comme un point de prix, comme le compteur qui continue à tourner. C'est pas idéal parce que forcément tu es à domicile, tu as envie de gagner. Mais quand tu prends un peu le plan un peu plus large et quand tu prends tout en considération, les blessures qu'on a, les joueurs importants qui manquent, la qualité de l'équipe en face et les joueurs qui sont capables de rentrer du banc de chez eux, le fait que le Stade de Reims puisse rivaliser avec ce genre d'équipe au jour d'aujourd'hui, c'est intéressant. On n'est pas encore à ce niveau-là et on l'a vu sur certains éléments du match aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, on est 8e. Enfin, je sais pas où on est, mais on a avancé au classement d'une place, ça c'est important. On continue à ne pas perdre et tant qu'on est dans la course, tant qu'il y a des matchs à jouer, tant qu'il y a des points à prendre, mais on continue et on ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a encore 18 points à prendre. Et on va aller jusqu'au bout de ces 6 matchs et on verra bien où on en est à la fin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous donnent beaucoup de chance ou beaucoup d'espoir, mais je le dis, que le Stade de Reims soit là aujourd'hui, c'est le plus important. Et tant qu'on ne perd pas des matchs comme on l'a fait aujourd'hui, ben on reste dans la course et on va continuer à embêter les gens. D'autant plus que la 7e place, si le PSG gagne la Coupe de France, ce sera après Genève, vous serez après, pour être qualificatif. Donc, voilà pourquoi il faut que jusqu'au bout pour arracher cette place. Tu l'as mieux dit que moi. Il y a eu beaucoup de frappes dans ce match, mais finalement assez peu de cadré. Donc c'est logique en fait finalement qu'il y ait un 0-0. Les deux équipes ont manqué d'efficacité. Ouais, c'est ça. Et quand tu joues contre Nice, tu sais qu'ils encaissent pas beaucoup. Tu sais qu'ils ont un bloc très très bas et très bien organisé. Tu sais qu'il y a pas beaucoup de situations qui vont être créées. Et les rares situations que tu crées, bah, tu vas devoir être très très efficace. Et soit ça se joue sur une erreur individuelle, comme l'exemple du match aller avec nous. Soit un petit coup de génie ou un mec qui est capable de faire une différence sur un instant. Mais je le dis, quand tu regardes les absents qu'on a chez nous et la qualité de l'équipe en face, encore une fois, bah, tu fais avec. Ça a sûrement dû être un match un peu chiant pour les supporters neutres et pas le plus emballant. Tactiquement, c'est toujours assez intéressant. Mais c'est frustrant parce que tu ressors de là avec un goût de... Tu veux faire plus, tu veux pousser, tu veux accélérer le jeu, tu veux aller toi mettre la frappe ou faire le geste qu'il faut, mais c'est chaud, c'est dur, c'est la qualité de cette Ligue 1-ci. Donc je le dis, toute proportion gardée, toute chose considérée, bah, tu prends le point et tu continues à avancer et tu perds pas non plus. T'as pris un clean sheet de plus. Tout n'est pas idéal, mais faut pas oublier qui on est, d'où on vient et les budgets qu'il y a en jeu non plus. Oui, par les clean sheets, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu es resté sur le système de la semaine dernière. Tu as 3 centraux, pas mal pas de prudence, mais en tout cas une volonté d'être solide. Encore une fois, je crois que le système... c'est pas que je m'en fous, mais ça n'a rien à voir. Parce que tu joues avec Reda qui est piston droit, mais je pense qu'il n'a jamais joué là de sa vie. Tu donnes un rôle un peu plus libre à Junia quand tu as le ballon. Ouais, c'est pas tant le système. En fait, on voulait attaquer à 6 joueurs avec Reda, Ito, Oumar, Amir, Marshall et Sergio. Et te donner une sécurité avec ton 3+1. Et surtout quand tes 3 centraux ont fait le match qu'ils ont fait à Lyon la semaine dernière, bah, vas-y pour en sortir un des 3. Et puis je le dis, il y a certains joueurs clés qui sont pas là, des ailiers qui sont pas là ou moins bien en forme. Donc tu composes et tu essayes d'animer un truc et tu essaies d'être le plus positif possible. Et je le dis, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné non plus, mais on n'a pas perdu et on reste dans la lutte et on va rester dans la lutte le plus longtemps possible. Et je trouve ça pas mal pour le Stade de Reims. Il s'est passé un truc assez rare, on en voit de temps en temps, mais l'occasion énorme ratée par Jérémy Boga juste avant le temps dans la 43e. Comment toi tu la vois? Je vois rien, parce qu'il y a 10 joueurs devant, donc je sais pas comment ils ratent, je sais pas... Si, je vois notre paire de balles et comment on défend mal sur le coup, et on occupe encore une fois pas bien les espaces. Mais l'action, proprement dite, je la vois pas du tout. Et je l'ai pas revue non plus. Donc. C'était une période très chaude parce que Nice a quelques situations, quelques occasions à ce moment-là. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, après, quand tu as Jérémy Boga dans ton équipe et qu'il court vers toi et qu'il va très vite et qu'il est capable de faire mal, bah, je le dis, tu t'adaptes. Il faut prendre tout en considération.
je sais pas combien de fois plus grand est leur budget que le nôtre. On fait pour un mieux, sincèrement. On essaye d'être le plus compétitif possible, on essaye d'être le plus ambitieux possible. Et je suis sincèrement très très fier de tous les mecs qui sont dans le vestiaire. On a eu 20 premières minutes ou 25 premières minutes qui n'étaient pas inintéressantes. Notre première sortie de balle était plutôt bien, on arrivait à trouver l'homme libre. Puis on a un peu trop allongé, on a mis des ballons dans la pression qu'il ne fallait pas mettre. Et on a perdu des ballons simples dans cette deuxième phase de construction. Et comme tu dis, ils se sont créés pas mal d'occasions. Je trouve que la deuxième mi-temps était nettement mieux gérée ou nettement mieux dominée. On s'est mis moins en difficulté, on a été un peu plus entreprenant entre guillemets avec ballon, même si c'est dur d'être entreprenant contre un bloc si compact et si bas. Mais ouais, on avance. Je sais que tout n'est pas parfait, je sais qu'il y a des frustrations, mais ça fait partie du truc malheureusement pour l'instant. Et Reims 7e ou 8e en Ligue 1, c'est déjà positif, donc on va se baser là-dessus, on continue. Quand tu sens que là, les matchs, ça va être des matchs après un peu qui vont arriver, est-ce que tu sens que tu as un groupe qui est jeune, tu sens qu'ils ont les épaules pour affronter cette fin de saison qui va être vraiment à tension? Je te dis ça dans 6 matchs. Non, j'en sais rien. Moi j'ai envie, eux ils ont envie. On va tout faire que pour avoir un maximum de qualité sur le terrain, que pour que tout le monde soit le plus fit et le plus frais possible. Et rien que le fait de parler de concurrencer ces mecs-là, j'en suis déjà fier, donc on verra bien, je sais pas. Si ça tourne en notre faveur et qu'on est capable d'influencer certains matchs, alors on le fera sans aucun doute. Mais là tout de suite j'ai pas la réponse. On est bon ? Yes. Magnifique. Bonne soirée.